Salut, je vais te montrer à monter un gurgler. C'est une mouche excellente. Initialement, elle a été créée pour l'eau salée et j'aime particulièrement l'utiliser aussi en eau douce pour le brochet. Donc ici au Québec, c'est une mouche qui peut être excellente pour le bar rayé et pour le brochet. L'achigan aussi peut mordre là-dessus. Alors le gurgler nous procure vraiment de très belles attaques. Donc cette mouche-là, elle est simple à monter. Et on la monte aussi avec des matériaux qui sont très abordables, donc c'est facile à trouver aussi les matériaux. Donc vous n'avez pas d'excuse pour ne pas la monter. Je vous jure, c'est vraiment une mouche facile à faire, mais surtout qui est très 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 productive. Donc pour la monter, c'est simple, vous allez voir, je vais vous montrer ça. Il y a quelques étapes à faire. Pour monter un gurgler, je vais utiliser un hameçon 2.0. Puis j'aime bien utiliser un hameçon pour eau salée, ce qui fait en sorte qu'on a vraiment un hameçon qui est super solide. Puis comme on va pêcher, bon, probablement peut-être le bar rayé en eau salée ou encore le brochet, c'est des poissons là, qui ont quand même besoin d'un hameçon qui sont assez solides. Donc pour première étape, je vais commencer à couvrir la hampe. Donc je pars de mon œillet et je vais jusqu'à mon point d'attache. Pour monter un gurgler, j'aime bien personnellement utiliser un fil assez puissant, là, assez solide. Donc j'utilise du Big Fly. Je vous suggère fortement, là, si vous n'en avez pas, d'utiliser minimalement du 6.0 et non d'y aller avec du 8.0, surtout lorsqu'on attache la partie de forme à la fin. Donc la première étape que je vais faire, je vais prendre une petite pincée de poils de chevreuil blanche. Donc, je me prends ça et là, je vais venir égaliser mon poil. Donc, bon, je commencerai par enlever, là, si jamais j'ai des petits morceaux ici, je l'enlève par la suite. Hop, une fois. Et je fais ça, là, bon, peut-être à 3-4 reprises, là, jusqu'à ce que j'aie le poil qui est bien égalisé. Vous pouvez aussi utiliser un égaliseur de poil si vous en avez un. Donc ça ici, ça va me servir pour la queue. Donc je vais faire environ 2 fois la longueur de la hampe que je viens attacher bien solidement sur le dessus. Donc je vais venir couper, ce que je veux c'est un corps uniforme, donc je vais venir couper jusqu'à une largeur de ciseaux en arrière de mon œillet. J'aime bien ajouter un petit peu de flash à l'intérieur de la queue, donc je peux soit prendre du cristal flash ou du flash à bout. Puis là, je viens juste m'en prendre une petite pincée. Donc, si je mets environ là, une dizaine de brins, là, puis c'est suffisant pour la queue. Donc voilà, vous voyez que je me complique pas trop la tête avec la longueur. Ce que je fais, c'est qu'à la fin, je viens de couper. Puis je m'assure bien évidemment de ne pas couper l'extrémité de mes poils de queue de chevreuil. Donc maintenant, ce que je fais, je vais venir attacher une plume. Ce qui est important, c'est que cette plume-là, le hackle, soit quand même assez gras. Donc on veut que les fibres soient toutes là, que quand on vient les séparer comme ça, que les fibres restent collées un petit peu ensemble, c'est vraiment cette texture-là que je recherche. Je veux pas un hackle qui est trop raide. Donc pour un hackle qui est raide, disons si je vous présente celui-là ici, si je les sépare, bon les fibres viennent vraiment plus, on voit là, que les plumes là, ils sont toutes séparées. Il ferait quand même un peu le travail, mais il y en a là qui je veux pas utiliser un hackle sèche. Donc je vais venir attacher la pointe à l'arrière ici. Et puis je vais venir couvrir bien comme il faut tout le matériau. Et voilà. Je vais en avant, en arrière. Maintenant, je vais à l'avant de la mouche et là, c'est la partie cruciale où je vais venir attacher mon faume. Donc, pour mon faume, je veux couper une languette. La languette, je veux qu'elle fasse environ 1 cm d'épais. Donc, cette languette-là, présentement, elle est un petit peu trop grosse. Si elle est trop grosse, ça va être difficile à venir vraiment attacher. Je veux que quand je l'attache, que ça puisse faire le contour
une fois de mon hameçon, mais je veux pas que je me retrouve avec une extrémité, tu sais, une petite palette là, en arrière, là, en dessous qui dépasse. Donc je veux couper un petit peu cette languette-là. Je vais avoir besoin environ une dizaine de centimètres. Donc maintenant que j'ai ma languette ici, je la coupe. Ce que je fais, c'est que à une extrémité, je vais venir faire un petit triangle. Ça va me permettre de plus facilement venir attacher ma première section. Ma première section, je l'attache, je me laisse là. C'est important d'avoir une bonne largeur de ciseaux ici. Donc je viens écraser bien sur le dessus ma première partie comme ça. Maintenant, je vais venir faire des petites boules vers l'arrière. Donc je commence. Voilà, une petite boule, je l'attache bien solidement. Donc, je vais me ramasser environ là, avec 4 boules jusqu'à mon point d'attache. Et là, je regarde, si je remonte, là vous voyez, si je remonte ma palette présentement, j'ai du fil qui est exposé ici, je veux pas ça, je veux que mes enroulements, c'est quand je remonte ma palette, que ça vienne super bien couvrir mes matériaux. Donc j'en fais une de plus. Et de cette manière-là, et voilà, maintenant, on ne voit plus, tout est bien caché. C'est exactement ça que je recherche. Je vais retourner à l'avant. Et maintenant, je prends ma plume et je vais venir faire des enroulements. Et mes enroulements, je les fais vraiment à chacune de mes jonctions entre les petites boules que j'ai créées. Ça vient cacher en même temps le fil. Donc vous voyez que le hack-all que j'ai choisi n'est pas trop court, mais pas trop long non plus. Ce que j'aime, c'est que mes fibres viennent environ là, égaliser ma pointe ici. Ça, c'est la longueur que moi, personnellement, j'aime bien avoir pour le hack-all de mes gogglers. Donc une fois que j'ai fait à l'avant, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait un petit tour supplémentaire pour aller chercher le plus de fibres possible. Je peux couper mon excédent. Et maintenant, il me reste plus qu'une étape à faire. Une étape cruciale, c'est de venir replier ma palette vers l'avant. Quand je viens la replier, je fais attention à mes fibres. Je veux les placer vers le bas et ensuite replier ma palette pour vraiment venir coucher chacune de mes fibres. Maintenant, je vais venir faire l'enroulement pour ma palette. Donc c'est là où, si on a un fil solide, on est capable de mettre de la bonne tension et de s'assurer que ce soit solidement attaché à notre hameçon. Donc j'ai fait environ là, 5 tours, dépendamment de la grosseur de fil que vous avez. Là, vous pouvez en faire une vingtaine même. Donc là, j'ai une petite plume ici là, qui ne devrait pas être là. Et voilà. Maintenant, ce que je fais pour m'assurer que ma palette reste bien droite comme ça, je vais venir simplement faire quelques tours à l'avant et ça va me servir de tête en même temps. Donc mes tours, je m'arrange pour que ça aille aussi là, s'accoter sur ma partie de fond. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire mon nœud de finition. Et voilà. Et si je veux bien finaliser cette mouche-là, je dois venir couper ma palette de la bonne longueur. Donc, je dois la couper à peu près pour qu'elle soit 1 cm de hauteur. Je la coupe bien droite. Et voilà, mon gurgler est fait. Si jamais vous voulez là, modifier certaines petites choses, si vous savez que vous allez pêcher en surface dans un endroit où il y a beaucoup d'herbes, je vous suggère de monter une mouche avec un anti-herbe sur l'hameçon ici. Donc c'est un patron d'anti-herbe qui peut s'ajouter sur toutes les mouches. Et spécialement,
J'aime bien les monter des fois sur les gurglers pour m'assurer de ne pas me prendre dans les herbes lorsque les herbes sont hautes et que je pêche le brochet ou encore le bar rayé. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer j'aime si vous avez aimé et de vous abonner à notre chaîne Real Trip.